La plupart des gens naviguent dans un monde d'apparence, croyant naïvement ce qu'on leur dit. Mais il y a 2000 ans, les philosophes stoïciens avaient développé un art oublié, celui de voir au-delà des mots et des gestes pour percevoir les véritables intentions. Marc Aurèle écrivait « Regarde à l'intérieur. Ne laisse pas la qualité propre d'aucune chose t'échapper. » Cette capacité lui donnait un avantage considérable face aux manipulateurs. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 techniques stoïciennes pour lire instantanément les intentions cachées de n'importe qui en moins de 30 secondes. Technique 1. Les micro-expressions. Épictète. Épictète enseignait que l'apparence d'une personne est un livre ouvert pour celui qui sait lire les signes fugaces de l'âme. Les micro-expressions sont des réactions faciales involontaires qui durent moins d'une demi-seconde et révèlent les véritables émotions. Observe attentivement la zone des yeux lors d'une question importante. Un froncement fugace des sourcils intérieurs indique souvent un mensonge imminent. Surveille la symétrie des expressions. Une émotion authentique engage tout le visage symétriquement. Une asymétrie suggère une émotion feinte. Note le timing. Une expression qui apparaît trop tard après un stimulus est généralement calculée, pas authentique. Épictète conseillait de poser une question directe, puis d'observer les micro-expressions avant même d'écouter la réponse. C'est dans ces fractions de secondes que la vérité se révèle. Technique 2. Les incohérences. Marc Aurèle. Marc Aurèle repérait les incohérences entre les mots prononcés et les signaux corporels involontaires. D'abord, établis une ligne de base. Observe comment la personne se comporte sur des sujets neutres. Ensuite, note les déviations soudaines quand le sujet change. Si quelqu'un dit « je suis totalement à l'aise », mais que soudainement, ses gestes deviennent rigides, sa posture se ferme ou sa respiration change, tu viens de détecter une incohérence. Marc Aurèle utilisait cette technique lors des audiences impériales. Il observait comment les pétitionnaires parlaient de faits vérifiables, puis notait tout changement subtil lorsqu'ils abordaient leur requête. Technique 3. La constance émotionnelle. Sénèque. Sénèque observait que l'inconstance est le signe d'un esprit troublé, agité par ses désirs cachés. Une personne authentique maintient une certaine constance émotionnelle, tandis qu'une personne qui joue un rôle fluctue excessivement. Observe les transitions émotionnelles. Les émotions authentiques suivent une progression logique. Les émotions feintes apparaissent et disparaissent abruptement. Note la durée des états émotionnels. Une personne sincère conserve un état émotionnel cohérent. Une personne qui joue un rôle oublie souvent de maintenir l'émotion affichée. Surveille la réaction aux distractions. Lorsqu'une distraction survient, une personne jouant un rôle peut oublier momentanément l'émotion qu'elle prétendait ressentir. Technique 4. Le traitement des inférieurs. Musonius, Rufus. Musonius. Rufus enseignait que le caractère d'un homme se révèle dans son traitement de ceux qu'il considère comme inférieurs. Observe comment la personne traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter, serveurs, personnel d'entretien, subordonnés. Note le changement de comportement lorsque le statut de l'interlocuteur change. Les personnes inauthentiques ajustent radicalement leur attitude selon l'importance perçue de leur interlocuteur. Dans la Rome antique, Musonius conseillait d'observer comment un potentiel allié traitait ses esclaves avant de conclure toute alliance. Cette observation révélait le véritable caractère, pas le masque social. Technique 5. Les faux compliments. Caton. Caton l'Ancien disait « Méfie-toi plus des louanges que des reproches, car les premières cachent souvent un piège. » Analyse
la spécificité du compliment. Un compliment authentique contient des détails spécifiques. Un compliment vague est souvent un outil de manipulation. Observe le timing. Les compliments qui précèdent immédiatement une demande sont suspects. Note si le compliment correspond à un effort réel. Les faux compliments portent souvent sur des qualités que tu n'as pas consciemment cultivées. Lorsque quelqu'un te complimente, demande-toi, cette personne a-t-elle réellement eu l'occasion d'observer cette qualité? Sinon, sois sur tes gardes. Technique 6. Les silences et hésitations. Épictète. Épictète enseignait « Ce n'est pas ce qui est dit qui importe le plus, mais ce qui est délibérément omis. » Note les sujets qui provoquent des pauses inhabituelles. Une hésitation, avant de répondre à une question simple, indique souvent un calcul mental. Identifie les omissions importantes. Ce qui n'est pas mentionné est souvent plus révélateur que ce qui est dit. Observe si la personne change de sujet lorsqu'une direction devient inconfortable. C'est un indicateur puissant d'évitement. Épictète conseillait d'écouter l'espace entre les mots lors des négociations, car les silences révèlent souvent les véritables priorités. Technique 7. Action vs parole. Marc Aurèle écrivait « Les hommes existent les uns pour les autres. Enseigne-les donc ou supporte-les. » Recherche les indices d'action passée qui contredisent les affirmations présentes. Les personnes mentionnent souvent involontairement des comportements contradictoires. Note les promesses faites facilement. Les personnes inauthentiques promettent souvent avec légèreté car elles n'ont pas l'intention de tenir parole. Observe comment la personne parle de ses engagements envers d'autres. Sa façon d'honorer ses promesses aux autres prédit comment elle honorera ses engagements envers toi. Conclusion. Tu possèdes maintenant 7 techniques stoïciennes pour lire les intentions cachées en 30 secondes. Observer les micro-expressions, Épictète, repérer les incohérences verbales, non-verbales, Marc Aurèle, évaluer la constance émotionnelle, Sénèque, observer le traitement des inférieurs, Musonius Rufus, détecter les faux compliments, Caton, analyser les silences et hésitations, Épictète, comparer les actions aux paroles, Marc Aurèle. Ces méthodes ne sont pas de simples astuces, mais des outils philosophiques perfectionnés pendant des siècles pour naviguer dans un monde complexe. Commente avec Observateur stoïcien et partage la technique qui t'a le plus marqué. Abonne-toi pour notre prochaine vidéo sur 5 réponses stoïciennes qui désarment immédiatement un manipulateur. Dans un monde d'apparence, celui qui sait vraiment observer possède un avantage que peu peuvent égaler.